Hello! Donc avant de commencer le cours, vous allez forcément vous demander de quoi ai-je besoin pour pouvoir suivre ces cours. Donc je vais vous présenter justement le matériel dont vous aurez besoin et je vous fais une petite liste en bas avec tout ce que moi je vais utiliser pour le cours. À savoir, si vous êtes quelqu'un qui dessine déjà beaucoup, qui est expérimenté, et qui a déjà son médium préféré, vous pouvez l'utiliser. Ces cours peuvent s'adapter en effet à d'autres médiums. Le seul médium qui ne fonctionnera pas, c'est si vous travaillez sur ordinateur, si vous dessinez sur ordinateur. Ma méthode de travail va demander à ce que vous puissiez expérimenter concrètement et dans votre corps, en fait, les différents exercices pour pouvoir vraiment les comprendre et les vivre, en fait. Après, par la suite, c'est tout à fait possible d'adapter, du coup, ce que vous aurez appris sur ordinateur, ça n'est pas un souci. Mais pour ces cours-là, il va falloir utiliser des matériaux concrets. Donc premièrement, pour ce qui est du papier, de mon côté, j'ai acheté un bloc Canson, tout ce qu'il y a de plus classique. Le mien c'est du 180 grammes. Vous pouvez prendre le même, vous pouvez prendre du papier Canson simple, ça ira très bien. Il n'y a pas besoin de vous ruiner sur le papier. On aura aussi besoin de papier de couleur, donc d'une feuille noire et d'une feuille de couleur, pour deux exercices qui vont être présentés. Avec ça, des pastels sèches. Donc de mon côté, j'ai des pastels Rembrandt. Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'acheter autant de pastels Rembrandt. Je sais que c'est assez cher. Moi, c'est les pastels sèches que j'aime bien utiliser. Vous pouvez acheter d'autres pastels sèches, d'autres types. À savoir, nous allons principalement utiliser le noir pour tous nos exercices. Vous allez aussi avoir besoin d'une pastel blanche et de quelques couleurs. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout le coffret comme je l'ai. Ça, c'est personnellement moi qui aime travailler avec ce matériel-là. Bien sûr, comme je disais, vu que nous allons beaucoup travailler en noir, ça va être énormément au fusain que nous allons travailler. Donc le fusain, c'est tout simplement en fait des petits morceaux de charbon. Je vous conseille quand même pas d'acheter du charbon pour le barbecue, afin de pouvoir bien dessiner, mais enfin, voyez le principe. Avec ceci vient inévitablement la gomme à fusain, qui est en fait une gomme malléable. On appelle ça une gomme mie-de-pain. Et vous pouvez justement, voilà, il va falloir, lorsque vous l'achetez, de toute façon la malaxer ainsi. Vous pouvez aussi la casser, la remettre ensemble, un petit peu comme de la pâte à fixe. Et surtout, ce qui va être très intéressant pour nous, ça va être de pouvoir en faire un petit pinceau de lumière, comme ça, pour non pas effacer votre travail, mais bien pouvoir illuminer certaines zones si vous le souhaitez. Et pour fixer tout ce travail-là, parce que vous allez voir que justement, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce genre de matériel, si vous n'utilisez pas de fixateur, ça va s'effacer. Il va falloir acheter un fixateur. Et à savoir, les fixateurs sont assez chers, mais une alternative qui marche très bien, c'est en fait d'acheter de la laque pour les cheveux. Vous prenez une fixation forte, et ça fonctionne très très bien, comme si c'était du fixateur. Donc du coup, je vous mets tout ça en liste, et on se retrouve du coup au prochain cours, où nous allons voir ensemble la bonne façon, le bon mindset, la bonne façon de penser pour aborder mes cours, et enfin pouvoir commencer les exercices dans le bon vibe, dans le bon mood.